Bonjour à toutes et à toutes, merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison du Club Excellence. C'est un nouvel épisode, je ne suis pas seul, je suis avec Cyril Tanchon. Bonjour Cyril. Bonjour Thibaut. Comment ça va ? Eh ben écoute, comme d'habitude. On va parler de ton sujet préféré, c'est aussi un sujet qui me parle beaucoup, la relation client. C'est vraiment un épisode spécial relation client. On a une invitée d'honneur. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Voilà, vous êtes Nathalie Garcin, bien sûr, de la marque éponyme Émile Garcin, une marque que tout le monde connaît, bien évidemment. Oui. On connaît effectivement cette marque voilà, de qualité, de prestige, qui incarne des valeurs importantes et qui fait penser d'ailleurs à la relation client. Ben pour nous, la relation client, c'est primordial. Oui. Primordial. Et je le dis à mes collaborateurs tous les jours, le client a besoin, surtout le vendeur, il nous confie son bien à la vente, Oui. Il a besoin qu'on l'appelle, si ce n'est tous les jours, toutes les semaines, tout le temps, pour dire ce qu'on a fait, ce dont on a pensé qu'on va faire, pour montrer qu'on pense à lui. Et oui, justement, parce que quand on a une marque et une histoire aussi longue, c'est qu'on a su justement faire la différence sur ce sujet clé, parce qu'on a peur un peu quand on a un bien immobilier à vendre ou à acheter, on ne veut pas se tromper, parce que c'est important cet achat. C'est quoi la première recette, la première clé ? Au-delà effectivement de cette volonté, comme vous l'avez dit, d'être toujours présent au contact. Qu'est-ce qui fait la différence ? Une recette pour durer. Il faut écouter. Il faut écouter. Écouter les gens, écouter les clients. Il faut être à leur service. Oui. C'est un métier de service. Oui. Et il faut être là dès qu'ils nous appellent. Dans l'heure, on doit rappeler le client. Un client, on ne peut pas le laisser seul. Ouais. Voilà. Et donc, il faut penser à eux tout au long de la journée parce qu'il peut nous arriver des choses. Si c'est un acheteur, on peut voir un bien et il faut penser à lui et on l'appelle tout de suite, on l'emmène. Il faut penser à tous nos clients tout le temps. Tout le temps. Donc ça, c'est important. Je vais vous poser cette première question. Donc on parle de défis dans la relation client parce que alors, si c'était aussi simple, tout le monde aura réussi aussi bien qu'Émile Garcin et que votre marque et que votre réussite. Pourquoi c'est si compliqué voilà, et comment on fait pour dépasser ces difficultés liées à la relation client ? Il y a plein de facteurs qui sont compliqués. D'abord, le client... Le vendeur, par exemple, qui met son bien à la vente, il n'est jamais tout de suite au bon prix, très rarement. Ouais. Donc, il va falloir du temps. Il faut du temps pour l'amener à accepter un jour la bonne offre et le bon acheteur pour lui. Donc on a besoin, il a besoin d'avoir notre confiance. On a besoin de lui donner notre confiance. C'est long, ça prend du temps. L'acheteur au début, quand il cherche, il a toujours des idées au-delà de son budget. Toujours. Voilà, il aimerait le mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Et souvent, l'acheteur a toujours un budget, plus ou moins élastique, mais il a un budget. Et au départ de sa recherche, il veut ce qu'il souhaite et vaut beaucoup plus que son réel budget. Donc, il faut aussi l'amener à trouver le bon équilibre. À accepter. Donc, c'est un métier d'homme et de femme et de relations, justement, d'aller au contact, discuter, échanger jusqu'à ce qu'on réussisse à faire passer le message. Oui. Mais pour faire passer le message aux clients, acheteurs ou vendeurs, il faut qu'ils aient notre confiance. Donc ça prend du temps. Vous ne pouvez pas me donner votre confiance tout de suite sans me connaître. Ça ne suffit pas de s'appeler Émile Garcin ? Ça aide, bien sûr. Ça aide. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi au travers du temps, effectivement, toutes ces années, à montrer qu'on avait accompagné ces clients. Et donc, comme c'est un métier de bouche à oreille aussi, beaucoup les clients qui viennent nous voir, sont envoyés par d'autres qui sont très contents. Donc déjà, ça aide pour la confiance, mais ça ne suffit pas. Donc ça veut dire que si on est là depuis longtemps, ça veut dire qu'on a fait du bon boulot ? On essaie en tout cas. Cyril, je te passe la main. Est-ce qu'elle a changé, cette relation client, aujourd'hui ? Oui, elle a évolué. Oui.
Aujourd'hui, après 2 années un peu compliquées, depuis quelques mois, l'immobilier redémarre. Mais attention, je dis pas que les prix augmentent, non. Mais c'est plus compliqué qu'avant. C'est plus compliqué qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans où c'était facile. Aujourd'hui, on doit faire beaucoup plus de travail. Oui. Beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'écoute. Le métier a changé, oui. Et l'acquéreur, c'est peut-être l'acquéreur aussi qui a un peu plus changé que le propriétaire, où on a toujours eu besoin de lui faire un rapport quotidien. Mais l'acquéreur aujourd'hui est peut-être un peu plus difficile. Oui, l'acquéreur est plus difficile. Il part, comme la communication aussi a changé avec tous les réseaux sociaux, toutes les passerelles. Il est happé par beaucoup d'annonces, beaucoup de publicités. Il visite beaucoup. Il n'est pas fidèle, rarement, il est fidèle. Donc il faut arriver à le fidéliser. C'est encore plus difficile qu'avant, l'acquéreur, parce qu'il est demandé par beaucoup de monde. Il y a moins d'acquéreurs. L'acquéreur est moins facile qu'avant. Ça sonne moins dans les bureaux qu'avant. La communication est différente. Le téléphone sonne moins et c'est plus par Internet, par les mails, et puis peut-être il y a un peu moins d'acheteurs aussi. Alors, vous parliez de fidélité. Depuis quelques mois, ça a redémarré, mais... Ouais. Et vous parliez de fidélité, c'est intéressant, puisque effectivement, il faut essayer de gagner cette confiance. Oui. Aujourd'hui, l'acquéreur qui se plaignait un petit peu, je laisse mes coordonnées à des agences, on nous rappelle jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, les clients n'ont pas aussi, à cause d'Internet ou du fait d'Internet, finalement, vous les rappelez et vous êtes obligé de passer 2, 3, 4 appels avant de l'avoir en ligne, Exactement. Alors qu'il vous a questionné pour avoir des renseignements sur un bien? Absolument. Absolument. Il est tellement appelé par beaucoup d'agences qu'il nous oublie, il ne nous rappelle pas. Donc je dis à mes collaborateurs, rappelez les gens, ils vous appellent pas, vos clients, vous les rappelez, vous leur envoyez un mail, vous leur envoyez un WhatsApp ou un message vocal, faites tout, mais pour qu'ils vous rappellent, parce qu'ils vous rappellent pas tout de suite. Et ce qui est compliqué dans cette relation, c'est sans lui donner la sensation de harceler. Oui. Et c'est là où il y a toujours cette frontière. Donc il y a un équilibre à avoir pour que le client ne se fâche pas. C'est très psychologique notre métier. Très. Ce qui est paradoxal, client qui est demandeur. Absolument. Absolument. Vous avez une anecdote à nous raconter sur ces derniers temps sur justement une relation qui vous a demandé beaucoup plus de travail pour arriver à une vente? Une anecdote, généralement, un acheteur donc n'est pas très fidèle. Il visite par tout le monde, et là, sauf les étrangers. Comme ils ne sont pas sur place, et il y a 1 an et demi, j'ai eu un client étranger absolument charmant, présenté par une relation. Donc c'est vrai qu'il me fait confiance rapidement parce qu'il est présenté par un de ses amis. Et il me dit, je cherche ça. Nous sommes une famille, je veux un pied-à-terre. Il voulait un grand pied-à-terre de 300 mètres carrés. Je veux ça, j'aime ce coin, voilà ce que je veux. Il vient une première fois, une deuxième fois, je lui montre des choses et je comprends tout à fait ce qu'il veut. Ça dure 1 an et demi, cette histoire, mais il me dit, c'est par vous que j'achèterai et personne d'autre. Ça fait un bien. Avec tous les autres clients que nous avons aujourd'hui qui sont pas fidèles, ça fait un bien fou. Et je lui ai trouvé un appartement il y a 1 semaine. C'est beau. Et dans son c'est budget, toujours une belle histoire. Oui. Dans son budget, alors c'est pareil, il faut l'amener pendant 1 an et demi. C'était pas le quartier qu'il souhaitait, mais c'était pas loin, et c'était aussi un très bon quartier que je lui ai fait faire le tour du quartier, je lui ai appris le quartier, le marché, 3 fois par semaine en bas de chez vous, et donc il l'a accepté. Quelque part, l'immobilier, c'était une question d'émotion, et vous avez su interpréter qu'est-ce qui allait déclencher une émotion auprès de ce client. Et ça, c'est meilleure récompense. Il est très content. Ouais. Oui. Très belle histoire. Alors, j'aimerais justement, on en profite, puisque vous avez cette expérience, cette expertise. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un nouvel agent immobilier qui se lance et qui débute? Voilà, c'est le meilleur conseil. S'il pouvait partir effectivement et se dire, voilà, qu'est-ce que vous lui diriez? De se concentrer.
de se concentrer sur les clients, de n'en oublier aucun. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut tout informatiser. C'est important et on a des outils formidables. Oui. Et de se concentrer, d'être à l'écoute des clients, acheteurs ou vendeurs d'ailleurs, et de les appeler tout le temps, les acheteurs, les vendeurs, pour montrer qu'on pense à eux, ce qui évitera qu'ils aillent chercher avec d'autres. Ailleurs. Et souvent, ils voient des annonces, même si c'est pas avec nous, et ils nous appellent pour nous dire: est-ce que vous avez ce bien? On peut l'avoir oublié, de lui présenter, ou son envie a évolué aussi, donc il se pose des questions. Voilà. Donc rester au contact, effectivement. Rester au contact. Voilà, être très présent. Très présent. Dans un marché qui a changé. Voilà. Mais vous avez su vous adapter avec tout le succès qu'on connaît. Merci beaucoup Nathalie Garcin d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci Cyril. Merci à vous. Merci La relation à vous client, deux. encore une fois, une clé dans l'immobilier. Merci à toutes et à toutes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence spécial Relations Clients. Merci.